Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue, vous êtes sur Dinosaur Channel. Je m'appelle Guelor Kabongo, votre humble serviteur qui est là pour vous tenir une aide sur le plan informatique, sur le plan technologique. Je suis là. Merci beaucoup à tout le monde qui est connecté aujourd'hui. Nous allons apprendre deux points. Ces deux points-là, ce sont deux points très importants. Je pense qu'il y a les gens qui attendent cette vidéo avec ardeur. Là, je pense à Monsieur Ismaël. Ismaël, vraiment, je pense à toi depuis Lubumbashi. Ton message était bien arrivé et ta question sera répondue. Je pense à Maître Andrick Chibango. Maître Andrick, on est ensemble, les défenseurs des droits des enfants. On est ensemble. Je passe à l'ingénieur Isidore Kalenda. Ingénieur Isidore Kalenda, on est ensemble. Je pense que je t'ai dédié cette vidéo. Ça va te faire du bien. Et la vidéo prochaine, je crois que tu seras dedans pour questions-réponses. Et là, je pense aussi à Sergine Meta, ma petite soeur. Sergine Meta, cette vidéo t'est dédiée, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on a deux points seulement, mais deux points très capitaux. Ça, c'est par rapport aux questions que nous avons eues. Merci à ceux qui ont commenté, ceux qui nous ont suggéré ces sujets, qui nous amènent à réfléchir aussi parce que quand nous sommes là, on travaille en collaboration avec vous qui êtes en train de nous suivre. On doit travailler sur deux points qui sont comment recevoir le message WhatsApp de quelqu'un d'autre. Donc tu as un ami ou une amie bien sûr qui utilise aussi WhatsApp, mais tu veux commencer à recevoir ses appels, ses messages ainsi que ses voices. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras ta réponse. Et ça, c'est une suggestion de monsieur Ismaël depuis Lubumbashi. Je te salue. Salue-moi tout le club. Je pense que vous serez dédié la prochaine fois. Donc, on est là, on va travailler sur comment recevoir le message WhatsApp de quelqu'un d'autre. Il reçoit un message, toi aussi, tu reçois. Donc, il reçoit un appel, toi aussi, tu reçois. Il reçoit un voice, toi aussi, tu reçois ce voice-là. On est là, on va travailler ça ensemble. Et en plus de ça, le deuxième point que nous allons travailler, c'est que tu as un répertoire, tu as tes contacts dans ton téléphone. Tu veux recevoir, donc tu veux sauvegarder ces contacts-là dans ton téléphone. Même si tu perdais le téléphone, retrouver ces contacts-là quelque part. C'est une question nous suggérée par monsieur Andrick Chibango, le maître, le défenseur des droits des enfants. Donc, le répertoire, comment ne pas perdre les numéros téléphoniques que tu as dans ton répertoire, même si le téléphone s'est perdu. Voilà, c'est ces deux points-là sur lesquels on va parler. On va se concentrer maintenant. On va essayer de résoudre avec vous ensemble ces points, ces deux points très capitaux. Voilà, on commence avec... je ne sais pas vous suggérer que je commence avec quel point, mais moi je préfère commencer avec le WhatsApp. Comment faire pour recevoir le message WhatsApp de mon prochain, d'un ami ou de quelqu'un. Voilà. Concentrez-vous maintenant, ça commence. Voilà. Entrez sur Google Play Store. Prenez votre téléphone, vous entrez sur Google, vous ouvrez l'application Google Play Store. Téléchargez l'application Web Whats ou bien WhatsWeb. Écrivez Whats comme WhatsApp et à la fin vous mettez Web. Donc WhatsWeb, regardez le logo que vous voyez là. Le logo que vous voyez là, c'est ça, l'image que vous allez voir sur Play Store. Vous voyez ces logos là. Et une fois que vous êtes là, vous voyez ces logos là, vous installez cette application, vous téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone. Une fois l'application installée sur votre téléphone, vous allez constater, vous l'ouvrez. Une fois que vous ouvrez l'application WhatsWeb qui est déjà téléchargée et installée sur votre téléphone, une fois que vous l'ouvrez, vous vous retrouvez devant quatre options. Quatre options que vous êtes en train de voir, bien sûr. C'est ça le 4 points. Il y a le WhatsWeb, il y a les statuts serveurs,
il y a les What's Cleaner et aussi les Direct Chats. Je réponds, il y a What's Web, Status Server, What's Cleaner, ainsi que les Direct What's. C'est ça, les 4 options. Vous vous retrouvez devant cette page-là que vous avez vue. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est What's Web. Cliquez sur What's Web. En tout cas, si vous ouvrez What's Web, vous allez vous retrouver sur devant cette page que vous voyez. Donc le code QR que vous êtes en train de voir, vous vous retrouvez devant une page qui s'ouvre là avec un code QR. Le code QR, c'est le carré noir que vous êtes en train de voir là. Le code QR, c'est le carré en noir. Et le carré en noir là, faites une capture d'écran. Faites une capture d'écran de cette page là. Une fois capture d'écran faite, vous prenez maintenant le téléphone de celui que vous voulez, la personne que vous avez choisi pour recevoir ces messages. Donc la personne concernée, la victime, votre victime de WhatsApp. Vous prenez son téléphone si vous avez bien sûr l'occasion de toucher son téléphone. Et si vous n'avez pas l'occasion de toucher son téléphone, fermez s'il vous plaît. Si vous n'avez pas l'occasion de toucher son téléphone, bien sûr, vous allez prenez ces codes QR là, cette capture d'écran que vous avez faite du code QR que vous avez vu bien sûr. Prenez ça, ouvrez dans le téléphone maintenant de la victime, le téléphone de celui que vous voulez cloner. Prenez son téléphone, ouvrez l'application WhatsApp. Une fois que l'application sera ouverte, cliquez sur le 3 points à droite en haut. Donc en haut à droite, vous cliquez sur le 3 points. Et une fois que le petit menu va s'ouvrir, cliquez sur WhatsApp Web. C'est bien écrit WhatsApp Web. Vous cliquez là-bas. Vous allez vous retrouver devant cette page-là que vous voyez. Cette page-là. Et vous allez cliquer sur le OK en vert. Cliquez sur OK qui est en vert. Une fois que vous cliquez sur OK en vert, vous allez vous retrouver devant cette page-là que vous êtes en train de voir qui porte la caméra de scannage. Et une fois que vous vous retrouvez devant cette caméra-là qui va apparaître, prenez maintenant la capture d'écran que vous avez faite avec votre téléphone, avec votre capture du code QR. Prenez ça, venez scanner ça. Scannez le code QR que vous avez pris chez vous. Venez scanner ça avec le téléphone de la victime que vous voulez cloner. Une fois que vous scannez, automatiquement, votre téléphone va vous signaler que vous êtes en train de contrôler le WhatsApp de telle personne. Et à partir de là, une fois que l'appel entre dans son téléphone, même chez toi aussi ça sonne. Une fois que tu décroches, tu places à l'oreille, tu vas écouter tout ce qu'il est en train de parler. Et une fois qu'un voice entre chez lui, toi aussi tu reçois. Et donc tu vas les cloner comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que vous l'avez bien compris. Vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, des questions en commentaire. Et laissez-moi un pouce bleu, likez cette option que nous venons de voir. On va passer au deuxième point. La question de monsieur Ismaël. Ismaël depuis Lubumbashi. Ismaël Ilunga, bien sûr. Alors, comment... non, ça c'est... La première question, c'était pour... excusez-moi, Ismaël. Et cette question maintenant, c'est pour Maître Andrick. Maître Andrick qui veut savoir comment sauvegarder le répertoire une fois que... on perd le téléphone, comment retrouver ses contacts. Bon, entrez sur la même application Google Play Store, cliquez sur, écrivez Contact Backup. Contact Backup. Écrivez seulement Contact
espace B-A-C-K-U-P. Contact Backup. Téléchargez cette application-là. Et cette application-là a ces logos-là que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est ça le logo de Contact Backup. Téléchargez et installez dans votre téléphone. Une fois que vous installez, Contact Backup, vous allez vous retrouver devant cette page d'accueil que vous êtes en train de voir. Et vous allez remarquer que le contact vont s'enregistrer directement dans cette application une fois que vous ouvrez l'application. Mais voilà, une fois que vous voyez ça, il suffit maintenant de créer un compte maintenant dans cette application-là. Créer un compte, ce n'est pas difficile. Regardez à gauche, en haut à gauche, vous allez remarquer qu'il y a un endroit où il y a 3 barres. Il faut dérouler ce menu-là. Une fois que vous déroulez le menu, regardez en bas, là où c'est écrit « C'est connecté ». Une fois que vous cliquez là où il y a « C'est connecté », vous allez voir en bas, vous allez vous retrouver devant cette page-là. Et en bas là, il y a un endroit où c'est écrit « Créer un compte maintenant ». Créer le compte maintenant. Cliquez là, c'est en bleu. Cliquez là où c'est écrit « Créer un compte ». Vous allez ajouter juste une adresse Gmail ainsi que un code. Une fois que vous faites ça, automatiquement vous avez créé un compte et tous vos contacts sont sauvegardés. Une fois que vous perdez le téléphone, téléchargez la même application et cliquez là où c'est écrit c'est connecté, ajoutez votre Gmail et votre mot de passe que vous allez créer. Vous allez voir que tous vos contacts seront retrouvés dans cette application. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Je suis très content de partager avec vous, surtout l'ingénieur Isidore Kalenda. Je te salue, je salue tout le monde qui nous a suivis, Sergine Meta, Ismaël Ilunga et aussi Maître André Chubang. On est ensemble. Maintenant, je vous souhaite un bon week-end comme aujourd'hui c'est le week-end. Un bon week-end à vous. Ciao. On se voit à la prochaine vidéo.